Bonjour tout le monde! Je fais enfin ma vidéo pour vous présenter le tirage. Je n'ai plus d'excuses, on est en vacances. En fait, certaines personnes ont recommencé aujourd'hui, d'autres vont recommencer demain. Moi, je suis encore en vacances jusqu'à la semaine prochaine. Et puis, j'étais beaucoup dans le jus avec l'université. Mais là, je n'ai vraiment plus d'excuses. Je veux faire le tirage. J'ai déjà d'ailleurs même vendu des billets, donc je vais vous présenter ça tantôt. On va commencer. En fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter la couverture lourde qui va être tirée, présenter le tirage, comment ça va fonctionner. Aussi, à la fin, je vais vous présenter, tout au long de la vidéo, je vais vous présenter des choses que j'ai faites, mais à la fin de tout, je vais vous présenter pour ceux qui veulent. En fait, je vais vous le dire quand ça va être le moment. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez. Des choses qui sont en cours, que je suis en train de tricoter en ce moment ou crocheter. Pour commencer, je vais vous parler quand même. Dans le fond, ça fait 1 an que j'ai ouvert ma page des réalisations de Pascal. C'est pour fêter ces 1 an-là que j'ai décidé de crocheter la couverture lourde et puis de faire le tirage aussi. En fait, quand j'ai ouvert ma page, c'était à ma fête. Ça faisait déjà, en fait, ça fait 3 ans que je fais du crochet. Ça fait 2 ans que je fais du tricot. Puis, en fait, c'était vraiment pour valoriser mon travail. Je trouvais ça plaisant de vous partager ce que je fais, d'avoir des rétroactions aussi. C'est toujours plaisant. J'ai un côté créatif aussi, donc ça me permet de me laisser aller, de vous montrer, savoir si vous aimez ça, si vous n'aimez pas ça. Toute critique est bonne à prendre. Puis, j'avais envie, dans le fond, d'aller un peu plus loin. Pour ceux qui me connaissent déjà, j'étais Madame Tupperware. Donc, avec cette expérience-là, j'ai décidé de faire le tirage, de reprendre cette technique-là de tirage. Ça vous permet à vous de ne pas acheter une couverture à 250$, puis à moi quand même de faire un petit peu de sous. Ça m'encourage, moi, à continuer mon apprentissage de l'artisanat, chose que j'adore. Et puis, je pense que vous aimez aussi ce que je fais, donc ça vous permet de l'acheter à moindre coût si on veut. C'est sûr que si vous ne gagnez pas, c'est un petit peu décevant, mais le prix est quand même pas si pire, vous allez voir. Donc, ça c'est beau, ça c'est beau. Je me suis fait des petites notes pour vous en parler. Je vais vous présenter tout de suite la couverture. Donc, c'est celle-ci. Ça se peut que je sois un petit peu essoufflée, c'est la 2e fois que je dois reprendre ma vidéo. Je l'avais faite au complet, puis j'ai eu des problèmes de son. Donc, j'espère que c'est réglé. Je vais faire un petit montage aussi. La couverture, en fait, j'ai vraiment opté pour la lourdeur de la couverture et la chaleur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est vraiment épaisse. Un petit peu moins souple, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Au lavage, ça devrait faire en sorte qu'elle soit moins pire. Aussi, c'est ça, là, elle n'est pas du tout lavée. Vous allez voir, je vais vous montrer d'autres couvertures. Une fois qu'elles sont lavées, ça les assouplit beaucoup. J'ai fait une double bordure. Ça signifie, en fait, le milieu ici, c'est simple, mais est quand même très épaisse à cause de la technique du mosaïque crochet. Tandis que ici, je l'ai faite vraiment double, ça veut dire, on peut comme l'ouvrir ici. Elle est crochetée de ce bord-là et de ce bord-là. Il y a 2 épaisseurs dedans. Ça fait en sorte que quand on la met sur nous, étant donné qu'elle est déjà toute lourde, elle vient nous envelopper et nous border automatiquement. Puis elle reste plus droite, mais c'est pas grave, ça fait vraiment qu'elle est chaude. On vous enveloppe, elle est lourde. Moi, j'adore les couvertures lourdes. C'est ça, je trouve ça apaisant. Il y en a sûrement qui sont comme moi aussi. En fait, ça me fait penser à... C'est pas pareil, là, évidemment. Les couvertures qui se vendent exprès pour ça, avec des poids dedans. Donc, c'est pour aller chercher un petit peu ce côté-là. Ses dimensions, elle fait 56 pouces par 49 pouces. Donc, c'est assez grand. Si je la mets à partir de la terre, moi, je mesure 5 pieds. Donc, à partir de la terre, elle m'arrive jusqu'ici.
Puis, à peu près cette largeur-là. Mais comme je vous dis, tu sais, elle n'est pas très très large, mais étant donné qu'elle n'est pas faite pour se plisser puis s'envelopper dedans, elle est plutôt faite pour venir se déposer sur nous, c'est parfait. Je vous remonte un petit peu le motif. Donc ça, c'est le motif de la bordure. Le motif un petit peu en haut ici. Et le motif du centre. Les couleurs ressortent peut-être pas très bien. C'est ma première vidéo. J'ai pas une luminosité exceptionnelle, mais bon, ça fait l'affaire pour aujourd'hui. Puis l'endos est différent. Donc l'endos, comme ceci. Je vous montre un petit peu de proche. Vous voyez, ça ici, c'est normal. C'est la technique qui fait ça. Mais ça donne une texture. Puis c'est ce qui fait qu'elle est plus épaisse aussi. Donc ça ressort un petit peu. Elle est tricotée avec de la laine acrylique. Donc je vais vous parler tout de suite de son entretien. Et puis, on va parler un petit peu de l'acrylique versus la laine. Je vais vous montrer des choses que j'ai déjà tricotées. Ça, c'est mon premier chandail que j'ai tricoté. Donc, tout ce que je fais, en fait, c'est en acrylique. Moi, je préfère ça. Dans le fond, pourquoi? Ben, c'est tout simplement à cause de son entretien. Dans le monde du tricot, c'est ce qui est valorisé, ou du moins, c'est ça avec quoi la majorité des tricoteurs travaillent. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop d'entretien. J'aime ça pouvoir le mettre à la machine à laver, l'utiliser. Ça dure quand même longtemps, c'est de l'acrylique. C'est sûr, c'est pas de la fibre naturelle. Peut-être qu'un jour, je vais m'y mettre, mais je vais vous expliquer aussi un peu pourquoi j'utilise pas ça. Ça met un autre chandail qui est le même motif. Mais étant donné que lui, je trouvais qu'il y avait des petits défauts, j'ai décidé d'en tricoter un deuxième avec d'autres couleurs. Il est un petit peu plus souple aussi. Ces deux-là, dans le fond, c'est mes chandails d'extérieur. Ils sont plus chauds. Je les mets vraiment pour l'extérieur. Et mon préféré, c'est celui-ci. Mon préféré, je le mets à l'intérieur. Il est un peu plus mince et il est vraiment, vraiment souple. Celui-là, je le mets comme chandail long dans la maison. Il est parfait. Je l'ai lavé vraiment plusieurs fois jusqu'à maintenant. Et je l'adore. La seule chose que ça fait, dans le fond, c'est que ça fait des petites mousses qu'il faut enlever. Là, je l'ai fait la semaine passée, celui-ci. J'ai tout enlevé les petites mousses. Mais les deux autres, vois-tu, j'ai jamais eu à le faire. Ça dépend aussi de l'acrylique qu'on utilise. Pour celle-ci, elle ne devrait pas trop faire de moton à sécheuse, mais elle va en faire quand même un petit peu. Il s'agit de l'enlever. C'est sûr que la laine, elle reste pas aussi belle dans le sens où elle va faire des petits froufrous, si on veut, comme un petit film qu'on peut voir à la lumière. C'est normal. C'est ça de la laine. C'est ce qui fait que ça va adoucir aussi la laine. Tandis que là, elle est plus rude, tout est rentré à l'intérieur. C'est normal que ça sort quand on la lave. Moi, mes autres couvertures, mes autres affaires, je peux les mettre au travers de mon lavage parce que c'est pas assez épais. Puis aussi, je les ai lavés plusieurs fois. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Surtout que la teinture ne va pas s'enlever non plus. Quand on a de la laine teinte à la main, il y a plus de risque que la teinture sorte. La différence entre les deux, entre la laine et l'acrylique, ben, l'acrylique, elle va garder sa forme comparativement à la laine. Ici, j'ai de la laine d'alpaca. D'alpaga, ça c'est de la 100% bébé alpaga. J'en ai encore plein, mais je ne sais pas quoi faire avec parce que celle-là, je l'avais tricotée vraiment lousse, elle me faisait. Et par mégarde, elle a passé au lavage et à la sécheuse. Je m'en suis pas rendu compte. Ce que ça a fait, ben, elle a foulé. Elle a foulé et elle a feutré. Donc, vous voyez, on ne voit plus vraiment les mailles. Donc, ça a vraiment feutré. Ici, quand elle a passé à la sécheuse, il y a quelque chose qui a déteint dessus. C'est pour ça qu'il y a une petite tache. Je devrais être bonne pour l'enlever. Je ne l'ai pas fait encore.
c'est vraiment beau feutré, sauf que faut bien calculer pour quand on fait le tricot, quand ça feutre, que ça fonctionne. Donc, c'est beaucoup plus d'étapes, beaucoup plus de chances d'erreur pour moi. Je suis pas encore rendue là, je pense, dans mon apprentissage. Peut-être à venir, on verra. C'est la raison pour laquelle je préfère l'acrylique, tout simplement. Donc, voilà. Quand on travaille avec la laine, on veut pas sa feuille. Il faut la laver dans un bac. Il y a un savon spécial. Euh, on la trempe dedans, tout ça. Il faut la faire sécher à la main aussi. Puis aussi, quand on a fini de tricoter, on doit, comment ils appellent ça déjà? On doit, en fait, on le lave. Il faut qu'on sèche à plat. Mais pour des chandails, parfois, par exemple, on peut, euh, on peut l'étendre un peu plus pour que ça fit sur nous. Une fois que c'est figé, normalement, après les autres lavages, ça ne va pas se remodifier. Ça, c'est une étape que je n'ai pas besoin de faire quand je fais de l'acrylique. Donc, juste à le laver, c'est bien parfait. Évidemment, on ne le met jamais à la sécheuse, sinon ça feutre pour la laine. L'acrylique, c'est ça. L'acrylique, moi, je la mets toujours à la sécheuse. C'est ce qui fait que ça devient souple. En gros, là, le conseil que je peux vous donner, c'est ne vous compliquez pas la vie avec ça. Vous pouvez la faire sécher aussi à plat. C'est sûr qu'elle est lourde. Une fois qu'elle est mouillée, là, elle va être assez quelque chose. Déjà qu'elle est lourde en partant. Mais c'est toujours faisable. Puis, elle va reprendre sa forme tout le temps, ça c'est sûr. Les petites mousses, ça va devenir souple. Je voulais vous montrer mes autres couvertures. Juste ici. Ça, c'en est une qui est tricotée aussi en mosaïque crochet, avec une bordure double aussi, comme ça. Donc, celle-là est beaucoup moins épaisse, mais vous voyez un peu avec la lumière, on voit au travers. Si je compare avec l'autre, c'est pas la même fibre. Opaque. On voit rien. Mais aussi les dimensions que je vous ai données tantôt, là, pour celle-là, 56 par 49 pouces, au lavage, elle va s'étirer. C'est normal, elle va prendre un petit peu d'expansion. Puis là, peut-être qu'on va pouvoir voir au travers. Vous voyez, je l'ai fait juste un petit peu, là. Puis on voit quand même un petit peu plus au travers. Tandis que celle-là, elle a déjà plusieurs lavages à son actif. C'est ma première au crochet mosaïque que j'ai faite. Elle est beaucoup moins épaisse, elle est plus souple. Elle a lavé, mais la laine à la base est déjà plus souple aussi. Donc voilà pour celle-là. Celle-là, c'est la même chose que je viens de montrer. C'est la même type de laine. Elle est aussi transparente, on le voit bien à la lumière. Puis elle a lavé de la même façon. Ici, j'ai eu un petit accident. Je l'ai amenée au feu, puis elle a eu un petit éclat, elle a brûlé un petit peu. Pour l'instant, ça va, ça n'a pas changé grand-chose. En fait, étant donné que c'est de l'acrylique, elle n'a pas pris en feu au complet. Puis, ça l'a fait figer. C'est ça, ça l'a fait carrément figer parce que c'est comme du plastique. Donc, c'est devenu un petit peu raide. Mais bon. Donc, voilà pour celle-là aussi. Ensuite de ça, on va passer au tirage. Donc, j'ai fait une feuille. Je vais sûrement vous la mettre ici parce que là, c'est... je vais vous le présenter ici dans le montage parce que tout est à l'envers. Il y a déjà des noms décrits dessus. Donc, sur 25 cases, vous avez 25 chances de gagner. Si vous prenez plus qu'une case, évidemment, vous en avez plus. C'est 10 $ la case. Parce que j'ai calculé en fait que la couverture a une valeur de 250 $. J'ai utilisé pas moins de 16 balles pour la tricoter, pour la crocheter. Et puis, c'est ça, il y a 16 balles dedans, c'est pour ça qu'elle est vraiment lourde. Donc, 25 cases au total, il y en a déjà 10 de prix. Il reste 15 numéros. J'ai inscrit aussi les coordonnées. Vous allez les voir comme il faut quand je vais le mettre à l'écran pour pouvoir faire un virement Interact si vous voulez avoir un numéro. Bien important aussi de me contacter juste pour
s'assurer que vous choisissez le numéro. Moi, je veux tel numéro, je vais l'inscrire et tout ça. Donc, contactez-moi via Messenger. Ensuite de ça, toutes les informations pour le virement Interac. Il reste 15 numéros, comme j'ai dit. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter. Je vous ai dit que c'est 10 $ du billet. Voilà. Puis, on est rendu à la dernière étape. Je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est en cours. C'est vrai, je vais aller chercher mon autre tricot aussi tantôt que j'ai serré parce que je pensais pas refaire une deuxième fois ma vidéo. Ça, c'est présenté. En fait, je n'ai juste 3 à vous montrer. Lui qui est terminé. Ça, c'est mon cachecot que j'ai terminé. Je vais faire la tuque aussi avec. Il n'est pas réversible. Là. Ça, c'est l'endos. C'est la technique du jacquard. Technique différente. Donc, très chaud pour l'hiver. Je peux le monter ici. C'est toujours en acrylique. Il n'est pas encore lavé. Donc, quand il va laver, il va s'assouplir. Je l'ai terminé cette semaine. Ensuite de ça, j'ai terminé aussi la tuque à mon père que j'ai faite pour Noël, une Kubota. Je pourrais, en fait, je vais poster la photo. Tantôt, dans mon autre vidéo, j'ai pu la présenter, mais là, il est allé gratter et il me demandait elle était où sa tuque. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Mais c'est fait avec cette même technique que celle-ci. C'est-à-dire qu'on tricote deux côtés en même temps. Donc, elle fait comme s'ouvrir ici. Donc, il y a 2 épaisseurs de laine. Celle-ci, c'est pour ma fille. Elle voulait que je lui tricote un Pokémon. Moi, je suis de l'ancienne génération, mais ça, c'est un nouveau Pokémon que je connaissais pas. Donc, mais quand ça est terminé aussi, je vais pouvoir la poster. Donc, ça, c'est pour faire les yeux. Ici, quand je vais avoir terminé, je vais insérer à l'aiguille les yeux parce que je l'ai recommencé plusieurs fois. J'avais essayé de l'incruster directement dedans, mais ça ne fonctionnait pas. Ça faisait que la tuque n'était pas assez souple. Donc, elle n'était plus capable de la mettre sur sa paille. Donc là, ça devrait faire. Puis, j'ai acheté des pompons au marché de Noël. Puis quand ma fille l'a vu, elle a vraiment tripé dessus. Donc, je vais sûrement lui mettre ce petit pompon rose avec... ça va être cute! Oh, un petit noir au bout. Voilà. Puis le dernier qui me reste, je vais aller chercher. Bon, j'ai réalisé qu'il y en avait plus qu'un dernier finalement. J'ai beaucoup de projets en cours. Hein. Souvent, quand je mets un projet de côté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne suis pas capable de résoudre le problème. Donc, je le mets de côté, je laisse ça reposer, puis je reviens dessus après. Ah, c'est vrai, j'en ai un derrière moi aussi. Bon, alors, ça, c'est le chandail de mon chum. Donc, je l'ai commencé l'hiver passé. Quand les Canadiens ont recommencé à jouer, j'avais posté une photo d'ailleurs. Le premier que j'ai fait, je l'ai fait au complet. Et ça ne marchait pas. C'était pas beau sur lui. Soit dit en passant, j'ai pas de patron. Donc je fais tout moi-même, c'est tout mon patron. Fait que je l'ai tout détricoté et je recommence à zéro. J'ai aussi modifié la façon de faire le signe des Canadiens. Fait beaucoup plus beau qu'avant. Avant, on voyait un petit peu au travers. J'avais fait la technique du jacquard et c'était pas très beau. Là, présentement, c'est encore pas terrible parce qu'on voit les fils. Une fois que ça va être rentré, là, ça va être beaucoup plus beau que ça. Il me reste aussi les manches à faire et le col que je vais terminer. Donc, voilà. Lui qui est derrière. Lui aussi, j'avais posté une photo. Vous voyez... Je pose plein de photos quand je suis en train de faire quelque chose, mais c'est pas vraiment rare que vous voyez pas le résultat fini. C'est normal. Quand je vous dis, c'est parce qu'il y a un problème, il y a quelque chose, je le mets de côté, je reviens plus tard dessus. Donc celui-là, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je vous l'avais montré au complet quand je l'avais posté sur ma page. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai manqué de laine. En fait, j'ai commandé un kit de dégradé dans le mauve. Il y a un kit de dégradé dans le noir et blanc pour alterner les couleurs. Mais vous voyez,
il est vraiment beaucoup trop court à mon goût. Donc là, je me suis dit, je pourrais l'utiliser comme tapis. Tu sais, ça ferait très beau aussi. Mais finalement, j'ai décidé de racheter des kits. J'ai attendu qu'ils viennent en spécial, pour ça que ça a été long. Une fois qu'ils viennent en spécial, ben là, je vais pouvoir refaire la même longueur que ça. Je vais pouvoir la terminer. J'ai bien hâte de voir le résultat. Parce que je l'aime beaucoup. Elle est déjà assez souple aussi, étonnamment. La laine, pourtant, est quand même assez épaisse. Je pensais que ça allait faire plus raide. Mais non, elle est quand même assez souple. Donc, ça ici. Ensuite, ça c'est un autre chandail que je suis en train de faire. Lui, j'ai un patron. Mais je l'ai déjà fait une fois. Je ne l'ai pas gardé, je l'ai détricoté parce que je ne l'aimais pas. Là, je l'ai encore refait en d'autres couleurs. Je l'aime toujours pas. Je ne sais pas encore comment je vais régler ça. Je trouve que, premièrement, le bord retrousse un petit peu. Je pense qu'au lavage, ça devrait se placer. Mais ce que j'aime pas, en fait, c'est qu'il est quand même raide. Puis, tu sais, moi, en plus, je prends une taille quand même assez grande. Puis, le patron disait de le faire, le fait court. Puis, moi, je sais pas si j'aime ça court. Donc, je sais pas encore si je vais le détricoter ou pas. Parce que, tu sais, quand je fais comme ça, j'ai l'impression d'être une boule. Puis, j'aime pas ça. Puis quand je le mets comme ça, je suis pas sûre que ça fait très beau non plus. Bref, vous pouvez me donner votre avis. Je serai preneuse. Est-ce que je le finis ou pas? Puis après, ben, va rester à voir si je le porte aussi. Hein, parce qu'on je tricote des choses pour les porter autant que possible. Donc voilà. Et un dernier, c'est encore un autre chandail. Celui-là est très très doux. Il me reste juste une manche aussi à faire. Par contre, j'avais fait ici beaucoup trop serré. Donc, ça se peut que je refasse cette manche-là au complet. Ben, à partir d'ici, en fait. C'est à partir d'ici toujours. En tout cas, ce modèle-ci. Donc, c'est ça. Peut-être que je vais détricoter une partie. Je me souviens plus aussi, j'avais pas de patron, ce chandail-là. Donc, je me souviens plus quelle grosseur d'aiguille j'ai pris. Puis quelle diminution j'ai fait. Donc, je risque de probablement juste refaire au complet les manches. Je vais juste la mettre pour vous montrer. Comme ça. C'est le dernier projet. Oui, c'est mon dernier projet. Vous voyez, j'ai la misère à rentrer ma main. Je ne vais pas la rentrer au complet parce que je vais avoir la misère. Donc, il est vraiment chaud, doux, 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 doux. Je l'adore. Je pense que ça va être un de mes préférés. Je suis vraiment confortable dedans. C'est sûr que moi, en plus, tu sais, c'est ça. Je prends taille plus, donc je trouve qu'il me va bien quand même. Puis au-delà de bien aller, il est vraiment trop confortable. Donc, juste ça, là, sur le divan, m'étouffer dans une couverture quand t'as froid, là, juste parfait. Donc voilà, ça à refaire. Tiens, j'enlève ça ici. Et donc, la vidéo n'a pas trop été longue. Je suis contente. En fait, c'est refait. Je pensais pas avoir assez de souffle pour tout vous redire ça. Mais merci de m'avoir écouté. Et ben, si vous voulez m'encourager, venez sur ma page. Je vais peut-être pas fixer toujours la vidéo, la caméra. Mais c'est pas grave. L'essentiel est là. C'était ma première vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et abonnez-vous en grand nombre. Et participez aussi à mon tirage, je vous le rappelle. 15 places pour pouvoir gagner la couverture lourde. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye!